Assez de sourire quand tu veux crier. Assez de dire oui quand tu veux dire non. Être la gentille fille t'épuise, t'efface et te vole ta vie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre ton pouvoir, poser tes limites et enfin vivre pour toi. Bienvenue dans le changement de mentalité. Mettons les choses au clair. Être la gentille fille te tue. Pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement et même financièrement. On t'a toujours dit « sois gentille, sois polie, ne fais pas de vagues ». Et où cela t'a-t-il mené? Épuisé, invisible, coincé dans le même cycle à essayer de plaire à des gens qui ne remarquent même pas tes sacrifices. Laisse-moi te poser une question. Quand est-ce que le fait d'être gentille t'a réellement apporté ce que tu voulais? Quand est-ce que dire oui à quelque chose que tu détestais a réellement amélioré ta vie? Tu vois, le moment où tu arrêtes d'être la gentille fille, c'est le moment où tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes de t'excuser pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Tu arrêtes d'attendre la permission. Tu arrêtes de trouver des excuses pour les gens qui profitent de toi. Et tu commences à faire ce que tu veux, ce que tu mérites. Écoute-moi, personne ne va venir te sauver. Personne ne va te remettre un prix pour avoir été gentille. Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. La seconde où tu poses tes limites, la seconde où tu dis « j'en ai fini avec ça », le monde change. Soudainement, tu n'es plus le paillasson. Soudainement, les gens t'écoutent quand tu parles. Soudainement, tu entres dans une pièce et tu la commandes. Voilà ce qui se passe quand tu arrêtes d'être la gentille fille. Tu deviens toi, inarrêtable. Tu deviens la femme qui donne le ton, qui prend de la place, qui possède sa vie. Alors aujourd'hui, maintenant, je veux que tu prennes une décision. Vas-tu continuer à vivre pour les autres ou vas-tu reprendre ce qui t'appartient? Parce que le moment où tu arrêtes de jouer petit, c'est le moment où tu commences à vivre en grand. Être gentille est le tueur silencieux de tes rêves, et personne n'en parle. C'est le poids invisible qui te tire vers le bas, tandis que les autres marchent sur toi. Tu penses qu'être conciliante, douce et toujours disponible fait de toi une meilleure personne. Mais en réalité, cela te fait disparaître. Le monde ne récompense pas la gentillesse. Il récompense l'audace. Il récompense ceux qui exigent le respect, pas ceux qui le mendient. Et voici la vérité que la plupart des gens ne te diront jamais. Être gentille est la raison pour laquelle tu te sens coincé, ignoré et épuisé. Combien de fois as-tu avalé tes mots, souri alors que tu voulais crier ou dit « ça va » alors que ça n'allait absolument pas? Combien de fois as-tu mis les besoins des autres avant les tiens, même quand cela t'écrasait? Combien de fois as-tu dit oui par culpabilité pour ensuite passer tout le temps à regretter de ne pas avoir dit non? C'est le coup d'être gentille. Cela te vole ton temps, ta confiance, ta voix. Tu te plies en quatre en pensant que les gens t'apprécieront pour cela, mais la seule chose qu'ils apprennent, c'est qu'ils peuvent t'utiliser. Être gentille, c'est pourquoi tu es coincé dans des relations qui te vident, des amitiés à sens unique, des emplois qui ne te payent pas assez et des routines qui te rendent misérable. Tu dis constamment oui à des choses qui ne te servent pas parce que tu as peur des conséquences de dire non. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Rien ne changera tant que tu ne décideras pas d'arrêter d'avoir peur. Les gens ne respectent pas les paillassons. Ils les écrasent. Ils prennent sans rien donner en retour. Ils s'attendent à ce que tu sois là pour sourire, accepter moins que ce que tu mérites. Et tu leur permets à chaque fois. Chaque fois que tu mords ta langue au lieu de t'exprimer, tu dis au monde « c'est normal de m'ignorer ». Chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne veux pas faire, tu leur apprends que ton temps n'a pas de valeur. Et parlons de quelque chose de plus dangereux, le ressentiment. Parce que c'est ce qui arrive quand tu continues à être gentille. Tu commences à en vouloir aux gens pour qui tu t'es plié en quatre. Tu en veux à ton patron pour t'avoir surcharge de travail parce que tu n'as jamais dit non. Tu en veux à ton partenaire pour ne jamais considérer tes besoins parce que tu lui as appris qu'ils n'avaient pas d'importance. Tu en veux à tes amis pour t'avoir pris pour acquis
alors que tu n'as jamais posé la norme de la façon dont tu devrais être traité. Mais le problème n'est pas eux, c'est toi. Tu as conditionné le monde à croire que tu étais d'accord pour être invisible. Et tu sais ce qui arrive ensuite? Tu craques, tu t'épuises, tu exploses d'une manière que tu ne comprends même pas. Un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu ne te reconnais plus. Tu es épuisé, vidé, et tu te demandes pourquoi personne ne voit ta douleur. Mais comment pourrait-il? Tu l'as caché derrière un sourire si longtemps qu'ils pensent que tout va bien. C'est là que la plupart des gens restent. Ils continuent le cycle, se convainquant qu'un jour, quelqu'un finira par les apprécier, que la gentillesse finira par payer. Mais laisse-moi te dire la dure vérité. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va soudainement se dire « Waouh, je devrais la traiter mieux ». Tu dois l'exiger. Tu dois changer les règles du jeu. Tu dois désapprendre le mensonge que la gentillesse est la clé du bonheur. Parce que ce n'est pas le cas. Le bonheur ne vient pas de faire plaisir aux autres. Il vient de te défendre toi-même, de protéger ton énergie, de te choisir même quand c'est inconfortable. Et si cela rend certaines personnes en colère, laisse-les. Si poser des limites fait partir certaines personnes, laisse-les partir. Si dire non te rend égoïste, alors sois égoïste. Parce que le moment où tu arrêtes d'être la gentille fille, tu commences enfin à vivre pour toi. La seconde où tu reprends ton pouvoir, tout change. Les gens commencent à te traiter différemment. Pas parce qu'ils ont changé, mais parce que toi, tu as changé. Tu n'es plus la cible facile, la fille qui dit oui à tout par peur de décevoir. Tu deviens la femme qui connaît sa valeur, qui entre dans une pièce et la possède, qui ne se rétrécit pas pour mettre les autres à l'aise. Le monde respecte cela. Le monde s'incline devant cela. Parce que le pouvoir n'est pas donné, il est pris. Tu as passé ta vie à attendre la permission de dire non, de prendre de la place, de te mettre en premier. Et où cela t'a-t-il mené? Nulle part. Parce que le monde ne donne pas de pouvoir à ceux qui attendent. Il appartient à ceux qui se lèvent et le réclament. À ceux qui arrêtent de s'expliquer, qui arrêtent de justifier leur choix, qui arrêtent de s'excuser d'exister. Le moment où tu décides que tu ne dois rien à personne, que tu ne dois offrir qu'une version diluée de toi-même, tu deviens inarrêtable. Regarde ce qui se passe quand tu commences à poser des limites. Les mêmes personnes qui ont bénéficié de ton silence te traiteront de difficile. Ceux qui se sont reposés sur ton infinie patience diront que tu as changé. Et devine quoi? Ils ont raison. Tu as changé. Tu ne tolères plus ce qui te vide. Tu ne te plies plus en quatre pour des gens qui ne lèveraient pas le petit doigt pour toi. Tu ne gaspilles plus ton énergie pour des choses qui ne te servent pas. Et si cela met certaines personnes mal à l'aise, laisse-les. Ce n'est plus ton problème. Reprendre ton pouvoir signifie refuser de te contenter de moins que ce que tu mérites. Cela signifie arrêter de courir après ceux qui ne te valorisent pas. Cela signifie arrêter de supplier pour des opportunités et commencer à les créer. Cela signifie arrêter d'attendre que quelqu'un te choisisse et commencer à te choisir toi-même. Parce que la seconde où tu le fais, tout dans ta vie commence à s'aligner. Les relations qui te drainaient s'améliorent ou disparaissent. Les personnes qui te respectent vraiment s'élèvent à tes standards. Les opportunités que tu pensais hors de portée commencent à se présenter, non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Et voici la chose. Tout le monde n'aimera pas cette version de toi. La version qui parle, qui exige le respect, qui refuse de jouer petit. Mais leur inconfort n'est pas ton problème. Tu n'es pas là pour rendre tout le monde heureux au détriment de ton bien-être. Tu n'es pas là pour être aimé, tu es là pour être respecté. Le moment où tu arrêtes de t'expliquer, les gens commencent à t'écouter. Le moment où tu arrêtes de t'excuser, les gens commencent à te respecter. Le moment où tu arrêtes de prioriser tout le monde, ta vie commence à fonctionner en ta faveur. Parce que le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on attend, c'est quelque chose qu'on prend. Et une fois que tu le fais, tu ne reviens jamais en arrière.
Le moment où tu décides de reprendre ton pouvoir, le monde résiste, pas parce que tu as tort, pas parce que tu fais une erreur, mais parce que tu ne joues plus le rôle qu'il t'avait attribué. La version de toi qui disait toujours oui, qui faisait de la place pour tout le monde en se réduisant elle-même, cette version les servait. Elle rendait leur vie plus facile. Elle leur permettait de prendre sans rien donner, de s'attendre sans apprécier, de drainer sans reconstituer. Maintenant que tu as fini d'être cette personne, certaines personnes n'aimeront pas cela. Laisse-les être mal à l'aise. Les gens qui ont profité de ton silence te traiteront d'égoïste. Ceux qui ont compté sur ton incapacité à dire non te traiteront de difficile. Ceux qui n'ont jamais respecté tes limites agiront soudainement comme si tu étais le problème. Fais attention, parce que leur réaction n'a rien à voir avec toi. Cela concerne leur perte de contrôle sur toi. Ceux qui tiennent vraiment à toi s'adapteront. Ils respecteront les limites que tu poses. Même s'ils ne les aiment pas au début, ils s'élèveront au nouveau standard que tu as créé. Mais ceux qui étaient là seulement pour ce qu'ils pouvaient prendre résisteront. Ils essaieront de te culpabiliser, de te manipuler pour te ramener à tes anciens schémas. Et tu ne peux pas les laisser faire. Certaines personnes te diront que tu as changé et elles le diront comme une insulte. Mais ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est que tu n'es plus facile à manipuler. Tu n'es plus la fille qui se tait pour maintenir la paix. Tu n'es plus celle qui sacrifie son bonheur pour que les autres se sentent à l'aise. Et ça les effraie. Parce que si tu ne te plies plus, si tu ne te brises plus pour répondre à leurs besoins, ils doivent réellement se montrer. Ils doivent réellement faire des efforts. Ils doivent réellement te respecter. Et certaines personnes ne sont pas prêtes à le faire. Tu perdras des gens, amis de longue date, membres de la famille qui ne comprennent pas, personnes qui prétendaient t'aimer mais n'aimaient que la version de toi qui les servait. Et ça fera mal. Ça fera mal de se sentir coupable de changer. Mais tu n'as rien fait de mal. Tu es en train de te débarrasser de ce qui ne te sert plus. Tu fais de la place pour les gens qui te voient vraiment, te respectent vraiment, te valorisent vraiment. Et ça vaut plus que n'importe quelle approbation de personnes qui n'aimaient que la version de toi qui se sacrifiait pour elles. Tu n'es pas là pour être aimé, tu es là pour être libre. Et si cela met certaines personnes mal à l'aise, eh bien, qu'elles le soient. Si tu es prête à arrêter de te sacrifier pour les autres, à poser des limites et à reprendre ton pouvoir, sauvegarde cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour découvrir comment devenir la femme qui impose le respect, commande la pièce et vit sa vie à ses propres règles.